Brigitte et avec Thierry, mon époux, nous sommes les propriétaires de ce Nautitech Open 44 depuis 3 ans à peu près. Et nous naviguons, nous sommes partis de La Rochelle et sommes arrivés maintenant en Polynésie. L'idée au départ, c'était pour moi qui ne suis pas du tout marin au départ, hein, je ne connaissais absolument rien. L'idée, par contre, j'aimais beaucoup voyager, donc je me suis dit ok. Et comme nous sommes à la retraite, j'avais l'idée de faire un voyage un peu autour du monde. Et mon mari, voulant naviguer de son côté, on a trouvé ce moyen. Voilà, c'est un bon compromis en fait, Voilà. C'est ça. Donc moi je suis Thierry, bonjour. Et voilà, donc c'est effectivement, comme dit Brigitte, c'est un projet que j'ai développé il y a une bonne dizaine d'années, qu'on a mûri pas mal. Et voilà, donc on voulait vraiment acheter un Nautitech. C'était vraiment un truc qu'on voulait faire absolument. Parce qu'on a fait plein de salons. On a écumé tous les salons en France, en tous les cas. Et puis, donc à l'époque, c'était un peu compliqué. Et on avait trouvé une opportunité sur un autre bateau. Donc on est parti avec 7 autres bateaux. Et il y a 3 ans en arrière, j'avais toujours cette envie de Nautitech. Ça m'avait tapé dans enfin pas sur le système, mais dans l'œil. Vraiment, c'était vraiment quelque chose que je voulais avoir. Et voilà. Donc il y a 3 ans en arrière, on a eu une opportunité d'acheter ce bateau à La Rochelle, de revenir donc à nos premiers amours. Et c'est ce qu'on a fait. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait absolument un Nautitech? En fait, Brigitte aime le confort. Voilà. Et ça, c'est un bateau qui est très confortable. C'est un bateau propriétaire, donc 3 cabines. Et après, on a aménagé une cabine supplémentaire pour les enfants, parce qu'on a des petits-enfants. Et donc, bateau propriétaire, très confortable et surtout très marin. En tous les cas, plus marin que celui qu'on avait auparavant. Donc, en fait, on a trouvé le bon compromis entre un bateau marin, véloce, qui marche bien, qui est bien équipé, et le confort nécessaire pour pouvoir vivre à bord s'y sentir bien, vivre à bord avec des gens qui viennent nous rendre visite ou tout seul. Enfin, c'est un bateau très facile à naviguer seul. Avec Brigitte, on y arrive sans aucun problème. On est rarement tout seul parce qu'on a souvent des gens qui viennent nous voir, forcément. Mais maintenant que nous sommes en Polynésie, c'est un petit peu plus compliqué. On est un petit peu plus loin. Donc, en fait, ça fait partie un petit peu du processus qu'on met en place pour se dire on va passer à autre chose. Voilà. Donc, on se dit on va arrêter ce tour du monde. Parce qu'en fait, ce bateau, au départ, on l'a équipé pour faire un tour du monde. On est parti de La Rochelle, on a fait la Transat, on a fait les Caraïbes, on a fait l'Amérique du Sud, l'Amérique du Central, ensuite la Transpacifique. Et là, ça fait 1 an qu'on est en Polynésie. On a encore une bonne année devant nous. Nous, notre voyage, c'est un compromis entre la famille et la navigation. C'est-à-dire qu'en gros, on part 6 mois et on navigue 6 mois et on revient 6 mois chez nous à la maison. Donc on laisse le bateau de temps en temps dans différents endroits. Ça nous va très très bien. Mais maintenant, voilà, on a pour objectif de continuer, d'aller sur les Fidji, d'aller sur la Nouvelle-Zélande. Mais après, on ne sait pas trop. Donc l'idée de mettre le bateau en vente maintenant, c'est une solution qu'on envisage maintenant parce que c'est un processus qui prend un petit peu de temps, etc. Et puis on a d'autres projets, nous, derrière, finalement, donc on ne va pas continuer. Mais voilà, c'est le principe, quoi, en fait. Voilà la raison pour laquelle on est dans un stop and pour faire une vente. Quand on parle de confort, on parle essentiellement du confort à bord. Voilà. Et on a mis en place tout un tas on a acheté des options sur ce bateau pour être comme à la maison. Voilà. Et donc, Brigitte, on est bien d'accord avec toutes les options qu'on a mises, c'est-à-dire... Ah ben oui, pour moi c'est une condition sine qua non, sinon je ne partais pas. Il me fallait quand même un cadre de vie dans lequel je me sente bien et j'avais pas envie non plus de retourner au Moyen-Âge à laver mon linge à la main.
Il me fallait une machine à laver qui contenait un peu plus que 2 ou 3 kilos que proposent certains bateaux. Donc on a une machine à laver qui va bien. On a aussi Machine à laver, 6 kilos. 6 kilos, voilà. Alors on a aussi de quoi conserver nos aliments au frais parce qu'on a 2 grands frigos plus un frigo extérieur qui permet d'y ranger toutes les boissons. Ce qui fait que concrètement, on gagne un peu d'électricité parce que ça nous évite d'ouvrir les grands frigos et de les faire surconsommer finalement. Quand on va chercher à boire, des choses comme ça, effectivement, on n'ouvre qu'un tiroir. Ouais. Il y a ça, il y a le conservateur qui nous permet... Congélateur, conservateur. La différence, c'est une question de degré en fait. Mais on a pêché à un moment du poisson que l'on a placé dans le congélateur parce qu'évidemment, ou le conservateur parce qu'on ne pouvait pas tout manger en même temps. Et ça nous a permis de garder des aliments donc on a congelé finalement dedans quand même plus d'1 mois, sans problème. Donc ça, c'était bien. Et aussi, se posait le problème de la cuisson des aliments à bord parce que, évidemment, dans les bateaux, on a des bouteilles de gaz. Mais quand on part 1 mois et demi en mer, c'est toujours un peu compliqué le gaz. Donc je voulais un autre moyen aussi pour pouvoir faire cuire les aliments et on a opté pour une plaque à induction. Donc on joue avec l'un ou l'autre. Quand on est à full électricité, on se sert facilement de la table à induction. Et pour le mouillage, on privilégie la table à induction. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Par contre, pour les traversées, c'est vrai qu'on a, c'est plutôt le gaz. Une très jolie plaque à gaz avec 3 feux, très pratique. Four à gaz aussi. Et un four à gaz. Un vrai four. Voilà. Et effectivement, pendant les traversées, il est plus opportun d'utiliser le gaz parce que la plaque à induction, c'est une plaque mobile. Donc, quand on fait de la navigation, c'est toujours un peu compliqué. Et puis, de toute façon, le gaz est largement suffisant en termes de capacité. Moi, j'ai fait la Transat, la Transpac avec ce bateau. On a 4 petites bouteilles de gaz ça suffit largement. On a 2 mois d'autonomie avec ça. Et effectivement, quand on est au mouillage, comme disait Brigitte, on a plein d'électricité. On a de l'électricité parce qu'on a un parc batterie qui est important, un parc lithium important, 600 ampères-heure, avec une grosse surface de panneaux solaires, 1700 watts. Qui nous permet aussi d'ailleurs de faire de l'eau chaude. Oui, au passage, j'ai mis en place un petit système pour avoir de l'eau chaude avec l'électricité. Sans avoir à allumer les moteurs. Voilà. Donc en fait, au mouillage, on privilégie la consommation électrique pour chauffer les aliments, voilà, avec l'induction. Et quand on navigue, c'est plutôt le gaz. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Côté confort aussi, c'est l'espace rangement qu'on a quand même dans la cuisine. On n'est pas obligé de se mettre à 4 pattes pour récupérer les aliments dans les cales, par exemple. Oui, vous verrez ça. On a plein de placards où on peut stocker de façon très pratique, d'ailleurs pratique d'accès, tout ce qui est accès aux aliments, quoi. Nous, il y a tellement d'espace qu'on était, par exemple, pendant la Transpac, nous étions 3 à bord. On avait prévu pour 2 mois d'avitaillement. Et en fait, on a dû prendre à peu près les 3/4 des espaces qui existent aujourd'hui pour ranger tous les aliments, etc. Il y a vraiment plein d'espace sur ce bateau. C'est vraiment top, quoi. Voilà. Et puis, en termes de confort aussi, au-delà des aspects cuisine, etc., on a mis aussi en place Starlink, évidemment. Maintenant, c'est presque obligatoire, mais enfin, en tous les cas, il est là. Et c'est vrai que ça fait vraiment partie du confort et de la sécurité. Ça, c'est très important. Voilà. Oui, parce que c'est tout le temps, en fait. Oui. Partout et tout le temps. Ça nous permet de prendre des gribes pour faire la météo toutes les 2 heures ou les 3 heures. Enfin bon, peu importe. Voilà, c'est vraiment très très bien.
Ok, alors ici on est sur le poste de barre principal. Alors c'est le principal en réalité parce que il y a les commandes moteurs qui sont ici. Voilà, marche avant, marche arrière, hein, c'est le classique. Bon, le catamaran, voilà, indépendant. Donc on appelle ça le poste de barre principal, mais en réalité de l'autre côté il y a exactement la même chose en dehors des commandes moteurs. Donc on a toute l'électronique BNG, c'est avec donc un écran Zeus 9 pouces. On a un écran Zeus 12 pouces à la table à cartes et on a le même écran Zeus 9 pouces sur l'autre barre de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc en fait ça c'est le principe de chez Nautitech. On a deux postes de barre. Ça permet d'avoir une très bonne visibilité quel que soit l'endroit où on se positionne. Ici on a une excellente vue sur les voiles. On a une vue sur l'ensemble du parc et devant, on a un petit coin qui est fermé et donc quand on traverse de l'autre côté, hop, on récupère la même vue et on a de nouveau la vue sur la voile et puis la vue sur tribord et une excellente vue par devant. Voilà. On a mis une option avec des petits toits couvrants, c'est bien pour le soleil. Alors en termes d'accastillage, ici on a un winch tout à fait classique sur lequel reviennent la balancine, la drisse de spi, et puis on a un code 0, un code D, donc ça ce sont les écoutes qui reviennent ici. On a le RI 2. Il faut savoir que sur ce bateau, tous les RI sont automatiques. Ils reviennent tous au poste de barre. Donc il y a le RI 2 qui revient là. Et de l'autre côté, on va retourner de l'autre côté, on a tout ce qui gère la grand voile, donc la drisse de GV. On a de nouveau l'écoute des codes. On a le RI 1 et le RI 3. Voilà. Et puis on a le génois qui arrive ici avec la drisse de génois qui est de l'autre côté. Et derrière, donc ça, ce winch là, il est électrique. Voilà. Derrière, on a toute la gestion de la voile, donc les écoutes de la grand voile avec le chariot et puis le nécessaire concernant le dinghy, hein, avec les drisses pour le dinghy. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect poste de barre. Toutes les drisses, elles sont rangées. Ici, on a mis de chaque côté, on a mis des boots, enfin des bails à boots, dans lesquels on peut mettre 75 mètres de boots. On a aussi un petit truc là pour ranger les boots comme ça. En fait, bon, vous voyez, hein, tout est propre, tout est rangé, c'est nickel. Il n'y a pas de danger, tout est bien rangé. Un truc que j'ai fait moi-même, en fait, Nautitech qui propose de mettre le bib dans le coffre qui est là-bas. Moi, ça ne me plaisait pas en termes de sécurité. Donc, j'ai fait faire un coffre en inox. Et donc, le bib, il est là. C'est beaucoup plus secure. Et en termes de sécurité, d'ailleurs, j'ai aussi fait rajouter cette barre en inox qui permet d'augmenter un petit peu la sécurité. Parce que quand on était là, vous voyez, c'est un petit peu dangereux. Bon, enfin, en tous les cas, je trouvais que c'était un petit peu dangereux. Donc, j'ai fait rajouter ça. C'est parfait. Et d'ailleurs, on en a profité pour y mettre le barbecue de l'autre côté. Donc c'est une plancha gaz, voilà. Et puis je serais tenté de dire sur cet aspect poste de barre, etc. Voilà. Oui, on est très bien. Et alors un des trucs sympas quand on est en voile ici, vous asseyez ici, c'est un peu comme des voitures basses. Vous voyez, on a des sensations de vitesse, c'est vraiment super. On voit ce qui se passe devant, on voit les voiles, et puis on a voilà, c'est grisant, c'est sympa. Donc sur le bateau, on a un jeu de voile qui est assez important. Donc on a un grand bout dehors sur lequel on peut mettre. J'ai un code 0 qui est actuellement en place, un code D qui fait 120 mètres carrés. Le code 0, il doit faire à peu près 90 mètres carrés. Et j'ai un Parasailor qui est qu'on peut mettre avec des anneaux de friction et des bouts d'inéma sur les crochets qui ont été mis en place ici de chaque côté. Voilà. Donc en fait les voiles d'avant se gèrent avec ce bout
en rond, là, voilà. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le Solan autovireur, donc avec le chariot qui est là-bas, au pied de mât. Et puis, on a une voile qui fait 75 mètres carrés, donc avec 3 riz automatiques, je rappelle. Ici, on a la baille à mouillage. On a 2 grands coffres de rangement. Et dans la baille à mouillage, oui, on a évidemment, il y a l'encre. L'encre, c'est une encre SPED 30 kg, voilà, avec 90 mètres de chaîne. Et puis on a tout le système de sécurité, hein, toute la ligne de vie qui part des postes de barre et qui arrive jusqu'ici pour pouvoir s'accrocher au cas où ce soit nécessaire. Alors, sur ce système-là, on peut intégrer, vous le verrez hein, sur les vidéos, des canapés qui sont modulables, hein, donc en deux parties, avec ici un petit truc sympa. Voilà, vous pouvez mettre vos boissons préférées et puis les verres. Il y a tout ce qu'il faut ici sur place, quoi. Voilà. Donc là, on est sur le roof du bateau où sont installés 12 panneaux solaires de 109 watts exactement chacun. Donc ça fait une quantité assez importante. Et il y a un dernier panneau solaire qui est à l'extérieur ici, qui fait 450 watts. Donc au total, ça nous fait 1700 watts de panneaux solaires. Ce sont des panneaux solaires actifs sol sur le roof qui sont collés. Vous voyez, on peut marcher dessus. Il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. Présenter le bateau d'un point de vue très pratique et insister sur son côté rangement et confort. Donc nous avons dans cet espace, sous les coussins, des coffres de rangement. Celui-ci, comme vous le voyez, c'est marqué, il est indiqué bib dessus. C'était l'emplacement du bib qu'on a déplacé à l'extérieur parce que moi, j'avais essayé de le soulever, j'arrivais même pas. Donc, on s'est dit, c'est pas très sécure. Alors, on a récupéré un grand espace ici dans lequel mon mari place essentiellement pas mal d'outils, par exemple, parce que c'est toujours un souci de savoir où mettre les outils sur le bateau. Ici, on a des chaussures. Ici, on a un grand espace aussi avec des seaux, des balais, etc. Là, on a tout ce qui est les palmes, les masques, le matériel pour se baigner, le matériel de pêche. Ici, on a encore un grand coffre et là-bas, c'est la partie gaz. En fait, on a quelques bouteilles, on a 4 petites bouteilles de gaz qui sont placées à l'intérieur de ce coffre. Voilà. Ensuite, nous avons rajouté un frigo extérieur qui nous sert essentiellement pour les boissons. Ce qui a un côté pratique parce que ça évite d'ouvrir systématiquement les grands frigos qu'on a derrière, parce que sur un bateau, on est quand même toujours en train de se dire on fait attention un peu à l'énergie, quoi qu'on ait largement finalement. Mais bon,
Donc, ils nous permettent d'y mettre les boissons essentiellement. On, on- alors, tout autour du bateau, vous le voyez ici, ils sont repliés, donc ça se replie facilement. Nous avons les cristals qui permettent, alors, ici ils ne sont pas présents, mais on a aussi les portes qui viennent là, donc cet espace peut être complètement fermé avec donc les cristals ici qui permettent de se protéger de la pluie. Et ça, ce sont les pare-soleil ici. Donc en 1 minute, ça descend, ça se remonte, c'est vraiment très pratique. Ça reste à demeure, on n'est pas obligé de les retirer et de les mettre ailleurs dans le bateau. On s'en sert tous les jours, soit l'un, soit l'autre. Les cristals permettent de protéger soit du vent, de la pluie, et ce qui nous fait un intérieur très cocooning. Même lorsqu'on a de la pluie ou du vent, on peut rester ici, on est bien protégé. Voilà. Donc, on va retourner à l'intérieur de la cuisine. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas très grande, et pour moi, c'était un critère aussi, parce que au niveau des placards, qui sont quand même très, très pratiques, bien, par exemple, là, on en a là, mais même là, j'y accède. Hein. Je fais à peine 1,60 m, donc ça, c'est pratique. On a 3 placards ici. Ici, on a un grand placard qui est consacré à la poubelle, mais il y a aussi un espace à l'intérieur pour mettre tout ce qui est produit d'entretien. On a un évier double bac. Ici, on a un robinet qui nous permet de boire l'eau, parce qu'on a mis un filtre. Donc, il n'y a pas de robinet d'eau salée. En fait, tout est à l'eau douce. Les toilettes, d'ailleurs, dans le bateau sont aussi à l'eau douce. Ici, on a un très grand coffre de rangement. Ça, c'est bien pratique. Et il y en a même un en dessous. Alors ça, on peut stocker énormément de choses. Nous avons une jolie plaque de cuisson très pratique qui pose aucun souci d'utilisation. Ça s'entretient très très bien. Et on a, comme vous le voyez ici, on a rajouté une plaque à induction. Elle a trouvé sa place là dans ce renfoncement. Mais bon, si pour ceux qui n'aiment pas l'induction, vous pouvez retirer. Ça vous fait un grand espace pour mettre des paniers, par exemple. Là aussi, je mets mes paniers avec tout ce qui est condiments. J'en ai là aussi. Voilà. Alors, sur cet espace, on a 2 tiroirs et aussi un placard là, qui permet de me ranger tout ce qui est assiettes. Et ici, sous l'évier, on a une double porte. Et à l'intérieur, je mets tout ce qui est casserole, poêle, wok, il y a de la place. Et j'ai choisi de mettre tout ce qui était vaisselle de type verre et tasse de ce côté de notre petit bar auquel nous nous tenons presque tous les jours pour l'apéro. Voilà, très convivial. Alors, très, très important aussi, on avait fait le choix de 2 frigos et un conservateur. Certains même rajoutent encore un petit conservateur au-dessous, c'est tout à fait faisable. Mais moi, j'ai préféré aussi garder ce placard qui est très profond, très large, pour y entreposer, par exemple, tout ce qui est légumes, pommes de terre, etc. Voilà. Ensuite, ici, on a encore un placard qui permet de mettre des boîtes de conserve. Donc, en fait, on a quand même un espace de rangement qui est conséquent. Alors, ici, on a notre petit salon. Donc, ça, c'est notre petit coin aussi. Quand on est de quart, on aime bien se trouver ici le soir. D'autant que cette petite table-là, elle se baisse. Elle vient au niveau de cette banquette. On rajoute un petit matelas. Et ensuite, ça nous fait un lit qui n'est pas très très long, mais qui permet de s'installer confortablement quand on surveille les écrans qui sont juste en face. Donc on fait l'écart ici essentiellement. Voilà, la nuit. On a encore un placard aussi derrière, ici. Et dans la table à cartes, on a 2 espaces de rangement. On met un peu tous nos cahiers, tout notre petit bazar, avec un tiroir. Et ce côté-là, alors certains peuvent rajouter une télévision s'ils le veulent, avoir une télévision plus grande.
C'était un espace qui était dédié à ça. Nous, on a préféré suspendre des verres et puis mettre un peu de bouquins concernant la navigation. Alors là, on est sur la table à cartes, donc avec toute l'électronique qui revient ici. Bon, alors classique, hein, on a la VHF. Alors sur la VHF, ici, on a une VHF filaire. Il faut savoir que sur le poste de barre principal, on a aussi une VHF portative, hein, qui marche ensemble. Ici, on a un clavier qui est pour la gestion des pompes, la gestion des lumières. C'est un système SailSense qui est intégré au système, enfin au Nautitech, au bateau Nautitech. Donc tout est géré ici. On a aussi un logiciel, on verra après, qui est en double sur le plotter. Bon bah là, voilà, ça c'est la musique, qui marche en Bluetooth. Avec tout ce qu'il faut, la FM, etc. On a les antennes qui vont bien, qui sont en haut du mât, évidemment. Donc le plotter, donc là, c'est du classique, BNG, avec donc la table à cartes. Hein, donc là, on a les cartes Europe et puis les cartes Pacifique, cartes Amérique centrale aussi. Donc il y a beaucoup de logiciels qui ont été intégrés là-dessus. Donc la carte, on a évidemment un radar, donc je vais le mettre en route. Voilà, le radar, donc là, il est en stand-by. Je le mets en route, émettre, voilà. Et là, il va détecter tout autour de nous la Terre, etc. Voilà. Évidemment, il y a l'AIS aussi sur le système. L'AIS fonctionne avec la VHF. Donc AIS, émettrice et réceptrice. Hein, c'est un bateau moderne, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc le radar, ensuite, on a le pilote voile, qui permet de voir exactement ce qui se passe. Par exemple, là, actuellement, on voit qu'on a 0,2 de courant sur tribord, arrière. On voit le vent apparent et le vent réel qui est évidemment au même endroit puisqu'on est au mouillage. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'informations. Alors, tous ces panneaux-là, ils sont customisables. Hein, on peut les changer. On peut mettre différentes langues, évidemment. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est pareil, ça c'est des petits panneaux d'instrumentalisation, d'instruments que j'ai programmés moi-même, mais comme je le disais, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, c'est un panneau avec la date, l'heure, bon voilà. Ça c'est tout à fait facile. Alors, on a une caméra en haut du mât qui permet de voir ce qui se passe devant le bateau. Donc en fait, tout le système électrique du bateau est géré par une fonctionnalité SailSense. Qui est totalement dupliqué. Il y a un ordinateur de chaque côté qui gère tout cela. Il n'y a aucun fusible, tout est géré par ordinateur. Donc ce clavier-là fait partie du système SailSense, hein, qui permet d'allumer les pompes, d'allumer les feux de mouillage, d'allumer toutes les choses principales. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi les fonctionnalités qui sont intégrées dans le logiciel SailSense qui est intégré donc sur le système BNG. Hein, on retrouve l'ensemble des lumières, etc., etc. Au cas où tout cela ne fonctionne pas, il y a en fait le réseau physique électrique est complètement dupliqué sur le bateau. C'est-à-dire qu'on peut débrancher chaque faisceau et le rebrancher sur un faisceau indépendant totalement manuel. Et pour le coup, il est prévu à cet effet des switches tout à fait classiques qui permettent de gérer l'ensemble des systèmes électriques, les pompes, les lumières, etc., etc. Voilà. Donc pilote automatique, on a une gestion du pilote automatique ici. On a aussi la possibilité de gérer le pilote automatique alors qu'on a la carte. Par exemple, je reclique sur la carte et ici on a un petit icône pilote automatique, donc on peut gérer le pilote en fonction de la tenue de cap, le no drift, c'est-à-dire qu'on lui met un point, on lui donne un cap, et en fait, il va gérer les courants, il va gérer la dérive, etc. Il va toujours garder ce cap-là. La navigation, c'est lui dire je veux aller à ce point-là, mais bon, ça c'est plutôt au moteur, et puis évidemment au vent. Voilà, donc on peut gérer le pilote ici. Alors, il y a fonction
d'amure qui est complètement automatisé. Hein, il suffit d'appuyer sur un bouton. Étant donné qu'on a un Solan qui est autovireur devant, c'est extrêmement facile. Vous préparez la grand voile pour faire le changement de bord et vous appuyez sur le bouton et tac, le bateau il gère lui-même ce virement de bord. Voilà. Alors, on parlait de la carte. Donc, ensuite, on a le vent. On peut voir le vent depuis 1 heure, à la fois en direction et à la fois en intensité. On voit que, par exemple, aujourd'hui, depuis 1 heure, on a environ 16,7 nœuds de moyenne de vent et on a eu des pointes à 24 nœuds. Voilà. Et alors, on a aussi Forward Scan, qui est un appareil qui permet de gérer, de voir ce qui se passe devant. C'est un petit appareil qui est intégré au niveau de la coque tribord. Et puis, on a le SailSense, donc l'appareil dont je vous parlais tout à l'heure, avec le clavier qui est intégré ici, qui permet d'avoir en fait tous les niveaux. Donc le niveau des batteries, ça c'est les 2 batteries moteurs. Hein. On verra qu'après, il y a tout le parc de batteries Victron qui est indépendant. On a la gestion des feux de navigation, gestion des feux de moteur, mouillage, etc., etc. On a aussi la visibilité de ce qui se passe au niveau des cuves à eau noire. Il y a 2 cuves à eau noire, une dans chaque toilette. Donc on voit les quantités. Je vais y arriver, les tanks à eau. Donc les tanks à eau, on a 2 fois 250 litres, 270 litres. Et puis les tanks de gasoil. Voilà. Et puis après, on peut gérer aussi toutes les lumières d'ici. Alors un truc intéressant, c'est que tout ce qui est lumière du cockpit et du carré sont des LED qui sont dimmables. Donc on peut gérer, vous voyez, l'intensité de la lumière, à la fois dans le cockpit, à la fois dans le carré. Voilà. C'est très, très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, on a la possibilité, donc ça c'est tout ce qui est alimentation de l'électronique, voilà, de l'hi-fi, etc. Sur le bateau, j'ai fait installer une option complémentaire, à savoir une pompe à eau de mer et à eau douce, qui est donc à l'arrière, dans la cale tribord, et qui permet d'avoir la possibilité de nettoyer avec un tuyau, un jet d'eau, à la fois le carré, et à la fois la baille à mouillage. Donc on a 2 sorties d'eau, une devant et une derrière. Voilà pour le tour. Alors après, évidemment, ce truc-là, il est tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, il est tout à fait programmable. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Par exemple, moi je me suis fait des petits écrans où, vous voyez, j'ai la carte et puis j'ai le vent, ou j'ai la carte et puis voilà, la direction la voile. J'ai la carte et le radar, j'ai la carte et le forward scan. Enfin bon, c'est programmable. Voilà, donc là on va passer. Alors au passage, on a un petit allume-cigare qui permet de temps en temps, il y a des appareils qui ne marchent qu'avec ça, donc bon, il y a tout ce qu'il faut. Ici, on passe donc sur le Victron. Donc en fait, il faut savoir que tout le bateau, toute l'électricité du bateau est sous Victron. Donc on a 3 batteries lithium de 200 ampères chacune, donc ça fait 600 ampères au total. Tout ça est géré par tout un ensemble d'appareils concernant la sécurité, concernant la gestion des panneaux solaires, etc., etc. Et en fait, on a un petit appareil qui nous permet de visualiser tout ce qui se passe au niveau du bateau. Par exemple, là, on constate qu'il y a 328 watts d'électricité qui rentrent sur les batteries. Les batteries sont actuellement à 40% de charge et on a une consommation actuellement de 370 watts, donc c'est une consommation classique. On a les lumières qui sont allumées actuellement, on a les frigos, etc. etc. Et puis, sur cet appareil-là, sur cet ensemble électrique, j'ai fait en sorte de pouvoir utiliser le trop-plein d'énergie. C'est-à-dire que lorsque les batteries sont pleines à 100%, j'ai mis en place un petit relais, un petit système qui permet de récupérer toute cette énergie et de la transformer en eau chaude. C'est-à-dire que le chauffe-eau se met en route lorsque on a un trop-plein de soleil.
Donc c'est une petite programmation qui a été faite. C'est sympa parce que ça permet au mouillage régulièrement d'avoir de l'eau chaude pour rien, parce que finalement c'est du trop plein d'énergie. Il faut savoir que quand il y a trop d'énergie, enfin je veux dire quand les batteries sont pleines, bah, ma foi, les panneaux solaires s'arrêtent de donner, et puis c'est de l'énergie qui est perdue. Donc pour le coup, voilà, c'est sympa de pouvoir faire ça. Voilà. Et à côté de ça, donc bon, on a un petit appareil pour ça, c'est pour donner l'heure et puis donner le baromètre, etc. Et là, sur le côté, vous voyez, on a tous les switches principaux. Donc on a les deux switches moteurs, là, les deux noirs, et puis on a un switch principal qui coupe tous les gros consommateurs sur le bateau. Alors quand on dit gros consommateur, ça peut être le winch électrique, ça peut être la baille à mouillage, le guindeau, ça va être les frigos, voilà. Et ici, on a un panneau de contrôle du désalinisateur, qui est un désalinisateur Aquabase, 65 litres heure, et qui est automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire de l'eau, il va, à la fin de son process, quand on l'arrête, il va se nettoyer lui-même. Donc c'est très sympa parce que vous n'avez juste rien à faire si ce n'est le faire l'entretien lorsque tous les 6 mois, enfin bon, en fonction de l'utilisation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez noté, il y a des prises de courant évidemment un peu partout. Sur chaque prise de courant, on a 2 prises USB. Vous voyez, on a une prise USB rapide et une prise USB classique. Et ça, c'est vrai sur l'ensemble du bateau. Toutes les prises partout sont équipées de la sorte. Alors, il y a un écran ici, Samsung, qui est un écran d'ordinateur sur lequel on peut connecter tout ce qu'on veut. En fait, c'est une prise HDMI. Moi, j'ai un petit Raspberry sur lequel je fais fonctionner Windows qui me permet de regarder la télé, sachant que ça fonctionne en Bluetooth sur la Hi-Fi intégrée du bateau. Et sinon, vous pouvez aussi le connecter sur le plotter, vous pouvez connecter un ordinateur, enfin bon, c'est une prise HDMI, donc on fait ce qu'on veut, il y a un clavier, il y a une souris, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors, une petite chose supplémentaire que j'ai intégrée, j'ai mis en place une climatisation EcoFlow. Alors, c'est une climatisation qui fait, de mémoire, qui doit faire dans les 3500 BTU, avec une batterie intégrée. Donc ça permet d'avoir une autonomie de 2 heures environ sur batterie, mais elle marche soit en 220, soit en 12 volts. C'est comme on le souhaite. C'est une climatisation et chauffage. Voilà. Et elle est vraiment intégrée au bateau. C'est vraiment une vraie climatisation avec un groupe qui fonctionne indépendamment du groupe qui régénère l'air, enfin qui refroidit ou qui réchauffe l'air du bateau. C'est vraiment une vraie climatisation, un vrai système. Et il est vraiment intégré parce que j'ai fait des sorties et des entrées à l'extérieur du bateau. Donc on a vraiment une gestion de l'air extérieur et une gestion de l'air à l'intérieur. Donc sur le bateau, on a aussi 2 caméras de surveillance. Ce sont des caméras rotatives de la marque Tapo, c'est TP-Link, qui sont gérables via une application sur Android ou sur Apple. Et on peut gérer ça à distance, donc c'est très très bien. En fait, moi par exemple, de temps en temps, on laisse le bateau à sec quelque part et on rentre chez nous en France. Et donc via le système Starlink, même s'il est en veille, les caméras sont toujours en veille. Et dès qu'elles détectent un mouvement, une chose comme ça, j'ai une information qui m'est remontée et je peux me connecter dessus et regarder ce qui se passe. Voilà.